Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Pendant des mois, vous avez pu suivre son calvaire sur Europe 1. 1 an de prison en Algérie pour avoir simplement usé de sa liberté d'expression. 2 semaines après sa libération, Boualem Sansal a pu répondre aux questions de la rédaction d'Europe 1. L'écrivain de 80 ans, de retour à Paris auprès de son comité de soutien, s'est confié hier soir sur ses craintes pour les Français toujours détenus en Algérie, son espoir d'un apaisement des relations franco-algériennes et son état de santé. Il est au micro de Mayalène Trémollet. J'essaie de me reposer. J'y arrive pas parce que nerveusement je suis très tendu, je suis soumis à d'énormes pressions de tous côtés, pas seulement en France mais qui viennent d'ailleurs, des pressions familiales. Voilà, j'ai hâte de retrouver une situation normale. Je pense surtout à ceux qui sont encore en prison en Algérie. Il faut rester calme jusqu'à ce qu'ils soient libérés. Moi j'ai toujours parlé librement et là je suis obligé de surveiller mes mots, mes gestes et tout, pour ça précisément, pour que ceux qui sont en prison soient relâchés rapidement. Vous avez évoqué plusieurs dizaines de détenus politiques. Est-ce qu'il y a des Français parmi eux ou des doubles nationalités ? Il y a un Français ou deux, je crois, mais c'est surtout des doubles nationalités, des Franco-Algériens. Il y en a beaucoup, je pense une bonne dizaine. Mais face au gouvernement d'Abdelmadjid Tebboune, certains aujourd'hui préconisent un bras de fer, d'autres une politique de la main tendue, avec un dialogue continu mais exigeant. Est-ce que vous avez un avis ? Je crois que Français et Algériens ne pourraient pas trouver une solution seule. Il faut associer à ces négociations l'Allemagne, évidemment, ce qui est en train de se faire, mais aussi d'autres pays comme l'Italie, l'Espagne, le Maroc. C'est une évolution d'ensemble. Tebboune peut partir aujourd'hui, il peut mourir aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va changer ? Rien. Vous avez dit vouloir aussi retourner en Algérie. De quoi est-ce le symbole exactement, ce retour en Algérie que vous souhaitez ? Une réparation. Voilà, une réparation symbolique. Je refuse d'être exilé, je refuse d'être gracié, je refuse ces choses-là. Je suis un citoyen et je veux un jugement, un véritable jugement devant une vraie justice. Sinon, je reste quelqu'un qui a été brimé. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui ? Je ne connais pas tellement la peur. Avoir peur à Paris, c'est quand même difficile. En revanche, si j'étais en Algérie, j'aurais peur. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire aujourd'hui que vous n'osez pas nous dire ? Il faut s'engager. Et on ne peut pas être spectateur de la vie. On fait subir comme on subit soi-même. Il faut donc s'engager. Boualem Sansal au micro Europe 1 de Mayalène Trémollet. Son témoignage est à retrouver évidemment sur le site et l'application d'Europe 1. Il faut s'engager, disait à l'instant Boualem Sansal. Parole qui va résonner d'autant plus fort aujourd'hui qu'Emmanuel Macron s'apprête à relancer le service militaire en France. Oui, le chef de l'État va l'annoncer aujourd'hui sur la base de Vars en Isère. Ce service qui sera cette fois non pas obligatoire mais volontaire devra durer 10 mois. Objectif d'ici 2030, 10 000 conscrits. Et certains sont déjà prêts à signer, comme a pu le constater Charles Bouchin. Je suis plutôt pour et je pense que c'est une bonne décision. Tristan, élève de seconde, se verrait bien participer au service militaire dès ses 18 ans. Quand on repense à tous nos ancêtres qui pendant la Seconde Guerre mondiale ont pris les armes, etc., on se dit qu'il y a beaucoup moins de sécurité, que la plupart des gens sont plus prêts à prendre les armes. Donc moi ça me motive à reprendre les armes pour la patrie et juste à faire mon service militaire. Montrer son appartenance à la patrie, c'est aussi ce qui motive Sybille, étudiante en prépa médecine. C'est le meilleur moyen de se sentir français. Parce que c'est montrer qu'on veut s'engager dans son pays, montrer qu'on serait prêt à tout, entre guillemets, pour cette France. À côté d'elle, son amie Faustine, 18 ans, elle se laisserait bien tenter par un service militaire souvent évoqué par son père et ses oncles. Eux, du coup, c'était obligatoire. Ils en ont une trop bonne expérience. Et en vrai, c'est important, surtout vu le contexte, il y a une guerre. Une guerre dont il faut mesurer la menace réelle et s'y préparer, ajoute Maxime, 19 ans. On s'est tombé sur les Ukrainiens en février 2022. Je pense qu'il y en aurait certains qui auraient été contents d'être prêts à juste, par exemple, prodiguer des soins de premier secours ou à savoir créer un abri. Ces futurs volontaires espèrent retrouver durant leur service un esprit de camaraderie et de solidarité perdu selon eux chez de nombreux jeunes. Un reportage européen de Charles Bouchin. L'actualité internationale à Washington, 2 militaires de la garde nationale toujours entre la vie et la mort ce matin. C'était compliqué hier à Washington. Ils ont été touchés hier par des tirs d'armes à feu en plein centre-ville, à quelques encablures de la Maison-Blanche. Donald Trump ne s'y trouvait pas. Il est en Floride, dans sa résidence de Mar-a-Lago pour Thanksgiving. Mais il n'a pas manqué de réagir. Écoutez. Cette attaque ignoble était un acte mauvais, un acte de haine, un acte de terreur.
C'est un crime contre notre nation tout entière. C'est un crime contre l'humanité. Je suis déterminé à faire en sorte que l'animal qui a perpétré cette atrocité paie le prix le plus élevé possible. Le suspect grièvement blessé lors de son interpellation est un Afghan de 29 ans qui avait travaillé avec les forces américaines en Afghanistan, selon des médias américains, avant d'être exfiltré vers les États-Unis en 2021. Il a été amené ici par le gouvernement Biden, a déclaré Donald Trump, promettant de réexaminer tous les individus venus d'Afghanistan lorsque son prédécesseur était au pouvoir. 500 militaires supplémentaires vont par ailleurs être mobilisés dans la capitale américaine. Ils étaient déjà plus de 2000. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. Voilà, c'est écrit sur tous les murs partout en ce moment, Black Friday. Vendredi noir qui annonce des magasins noirs de monde pour profiter des prix sacrifiés. Promo à gogo ce week-end. Un moment très attendu par les consommateurs pour faire de bonnes affaires, mais aussi par les enseignes et les plateformes en ligne qui s'en frottent les mains, Barthélémy Philippe. Oui, dans le contexte économique actuel, les Français ont tendance à privilégier l'épargne, mais pas question de bouder le Black Friday et ses promotions exceptionnelles dont ils profitent pour préparer Noël. Selon une étude du cabinet BCG, plus de 7 Français sur 10 comptent participer à l'événement avec un panier moyen de 345 € en hausse de 8% sur un an. Mais les adeptes tricolores du Black Friday sont tous sauf des acheteurs impulsifs, comme l'explique François-Xavier Salé, chargé des sujets consommation au cabinet BCG. La majorité des gens qui achètent pendant le Black Friday, c'est surtout dans cette logique de préparation des fêtes de fin d'année et non pas dans une logique d'achat impulsif. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est beaucoup de clarté, d'honnêteté dans la manière dont les promotions sont structurées, donc quelque chose qui soit visible avec un pourcentage clairement défini. Le pourcentage moyen qui est considéré comme étant le minimum pour avoir une bonne affaire, c'est 37%. Vêtements, électroniques, produits de beauté, le Black Friday est une aubaine pour les commerçants. Selon le cabinet GfK, l'édition 2024 a généré plus de 6,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Et là aussi, on va dépenser, mais avec des étoiles dans les yeux. Le marché de Noël de Strasbourg a ouvert ses portes hier. 455e édition. La capitale alsacienne va sentir le pain d'épices et le vin chaud jusqu'au 24 décembre. L'an dernier, 3 400 000 visiteurs étaient venus du monde entier pour s'en émerveiller. Record qui sera peut-être battu cette année. En tout cas, ça démarre bien, Mélina Fachin. 300 chalets, 25 km de guirlandes lumineuses, des décorations partout et les premiers touristes sont au rendez-vous. Ali est australienne et déjà un gobelet fumant à la main. Jus de pomme avec le cannelle. C'est très bon, très savoureux, c'est bien chaud. J'adore l'atmosphère ici, les odeurs, c'est ce que je préfère. C'est très beau, une période magique de l'année. Mais le retour du marché réjouit aussi de nombreux habitants comme Abdallah. Tous les Strasbourgeois sont au rendez-vous. Cet événement rassemble des gens autour des valeurs de solidarité, de partage. C'est simplement magique. Et c'est un rendez-vous incontournable pour les commerçants. Fabien en est à son 35e marché de Noël. Dans son chalet au pied de la cathédrale, il prépare des rochers coco parfumés au chocolat ou à la cannelle. Depuis toutes ces années, je reviens avec grand plaisir. Retrouver tous les gens qu'on connaît ici et le public aussi. C'est jovial, ils sont de bonne humeur. Ça fait plaisir d'être dans cette ambiance. Et quant à la nuit tombée, le majestueux sapin place Kléber s'illumine en musique. Plus de doute possible, la saison de Noël a bel et bien démarré. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1. Rien qu'à l'écouter, on a déjà le cœur chaud et envie de se dire joyeuses fêtes. Mais enfin, les fêtes, c'est pas pour tout de suite en Ligue des Champions. 6e journée, les 9 et 10 décembre prochains. Les Parisiens affronteront l'Athletic Bilbao et ils partent plutôt confiants après leur victoire hier 5-3 face à Tottenham grâce à un triplé de Vitinha. C'est déjà un cadeau de Noël. Et puis le concours des lycéens, 5 romans en lice. Oui, dont La Maison vide de Laurent Mauvigné et La Nuit au cœur de Natacha Apana, déjà auréolés des prix littéraires du début du mois. Résultat aujourd'hui à la mi-journée à Rennes. Merci beaucoup Fanny Marceau. C'était votre journal. Restez avec nous sur Europe 1 à partir de 8h30. Vos signatures avec ce matin Charlotte Dornelas. Et dans un instant, votre invité politique, Sylvain Maillard, le député Ensemble pour la République de Paris, est face à Romain Desarbres. 8h10, bon réveil.